Donc, correction de l'activité documentaire 2, page 185. Donc, c'est l'étude d'une batterie au plomb, comme celle qu'on peut trouver sous les capots des voitures, qui permettent d'actionner le démarreur et d'allumer les phares et de faire marcher l'autoradio et tout ce qui est électrique dans la voiture. Donc des voitures à moteur thermique, hein. Dans les voitures électriques, il y a aussi une batterie au plomb d'ailleurs, hein, qui sert aussi à allumer les phares. Voilà. Donc on vous donne plusieurs choses, on donne des équations un peu compliquées ici, enfin voilà, des masses actives d'électrodes. Et première question, on vous demande d'identifier l'oxydant et le réducteur lors de la décharge de la batterie. Alors la décharge de la batterie, c'est pas ce cas-là, parce que là, quand c'est l'alternateur qui recharge la batterie, elle ne se décharge pas, et là, elle est en train de se décharger. Donc la décharge de la batterie, c'est cette équation-ci qu'on doit prendre en compte. Et on a ici les deux couples oxydant-réducteur, Pb2 plus Pb et PbO2, Pb2 plus. Et je pense qu'ils ont oublié un plus ici, c'est pas possible d'avoir juste un Pb2 ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit comme couple ici quand on regarde à l'intérieur de cette équation? On voit qu'on a PbO2 ici et Pb2 plus ici. Donc le PbO2, hein, l'oxyde de plomb, ici, hein, je ne sais pas si on dit dioxyde de plomb, bon. Donc cet oxyde est à gauche, ici, du couple oxydant-réducteur, donc c'est l'oxydant. Quelque part, il y a presque pas à savoir ce que c'est qu'un oxydant en réalité pour associer ici oxydant-réducteur, gauche-droite, voilà. Et Pb2 plus, hein, 2 plus, le 2 il n'est pas en bas mais en haut, c'est le réducteur. Deuxième question. Exploiter les documents pour donner la valeur des masses actives des électrodes quand la batterie est totalement chargée. Donc on a ici masse active, voilà, les deux électrodes Pb et PbO2. Et quand on est complètement chargé, c'est qu'on est à 100%. Donc on a 350 grammes. 350, donc c'est la masse de plomb. Pb c'est le plomb, j'ai oublié peut-être de préciser. Et PbO2, donc on est à 400 grammes ici. Donc ça, c'est quand on est à 100%. Masse de PbO2. Troisièmement, exploiter les documents pour calculer la perte de masse de chaque électrode quand la batterie se décharge de 20%. Alors, quand on est déchargé de 20%, eh bien, c'est qu'on est à 80%. À 80%, on voit qu'il reste ici mon 275 grammes de Pb et ici, on va dire 325 grammes de PbO2. Donc ça, c'est ce qu'il reste, mais c'est pas la perte de masse. La perte de masse, ça va être la différence avec ce qu'il y avait avant. Donc la perte de masse, ça sera finalement... donc je vais peut-être décaler ça un petit peu. Donc la perte de masse, perte de donc 350 moins 275. Et ici, on aura une perte de masse de 400 moins 325. Ce qui donne ici 75 grammes. Et ici, ça donne aussi 75 grammes. Alors, exploiter les documents pour donner les valeurs de masse active des électrodes quand la batterie est en fin de vie. Donc, quand la batterie est en fin de vie, sa capacité est réduite à 20% de la capacité totale. C'est-à-dire que la capacité totale étant de 100%,
Si sa capacité est réduite à 20% de la capacité totale, on sera sur ce point ici, ce 20% ici. Donc il restera bon, 50, peut-être 60 ici hein, de masse de Pb. 60 grammes de plomb. Et bon, on peut dire peut-être 70 grammes d'oxyde de plomb. Voilà, une introduction, une mise en perspective, une mise en, voilà, qui est somme toute assez simple hein, finalement ici, qui ne va pas pour l'instant dans le cœur du problème. Voilà, fin de la correction de l'activité 2, page 185.